Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Pearl & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons réaliser un bracelet en tissage de perles avec la technique du peyote pair. C'est une technique qui peut paraître un peu compliquée à première vue, mais en fait c'est très simple, vous allez voir. C'est aussi simple que du métier à tisser, vous inquiétez pas. Donc voici mon motif. C'est un motif composé de 2 carreaux dans la largeur de 7 perles chacun. Donc au total, on a 14 perles dans la largeur. C'est pour ça que c'est un tissage peyote pair. Si j'avais eu 15 perles, ça aurait été un tissage peyote impair. Il y a une petite différence entre le tissage pair et le impair. Pour le impair, il y a un petit aller-retour à faire, une petite technique à faire à chaque aller-retour. Alors que le peyote pair, c'est la même chose à chaque aller-retour. Il n'y a rien qui change d'un sens ou dans l'autre. Donc c'est juste la petite spécificité qu'il y a comme différence entre le pair et le impair. Là on va faire du pair parce que c'est un tuto débutant et c'est un petit peu plus facile de commencer par du pair. Donc vous pouvez faire soit 2 carreaux pour faire du peyote pair, soit 4, soit 6, enfin comme vous voulez, voilà. Si jamais vous connaissez déjà le peyote impair, bien sûr vous pouvez faire 3 carreaux par exemple. Pour 3 carreaux, on sera à 21 perles. Et du coup, pour 4 carreaux, on est à 28 perles de large. Donc dans un premier temps, je vais couper mon fil. J'ai pris du Fireline, c'est du fil de pêche très résistant et très fin. On va couper à peu près 2 mètres de fil. Et j'enfile mon fil sur une aiguille taille 12, c'est une aiguille de tissage. N'utilisez pas d'aiguille pour la couture parce qu'elles vont être trop grosses et ne passeront pas dans les perles. Il faut qu'on puisse passer plusieurs fois dans les perles. Donc c'est une aiguille très fine. Ensuite ici j'ai mon diagramme qui est numéroté et de 1 à 14 perles. Et ici j'ai les rangs. Chaque couleur est désignée par une lettre pour faciliter le repérage dans le tissage, dans le schéma. J'ai également un petit plateau de tissage comme ça, qui a des petites cases qui sont également indiquées par des lettres, référencées par des lettres, et du coup j'ai placé les couleurs de perles correspondant à chaque lettre. C'est un tapis un petit peu, comment dire, duveteux, spécial tissage de perles, qui permet de faciliter l'enfilage des perles. Donc les perles ne roulent pas sur le tapis, et en plus de ça, grâce aux petits poils, ça va se mettre plus facilement sur l'aiguille. Elles vont se placer plus facilement le trou vers le haut et ça sera plus facile de les enfiler. Donc je vous conseille un petit tapis comme ça. Après il y en a des plus simples aussi qui sont sans les cases, mais c'est quand même assez pratique. Pour commencer notre tissage, on va enfiler les rangs 1 et 2. Donc le 1 n'est pas indiqué mais il est ici, c'est ces perles-là. Ici, là. Et le rang 2, il est indiqué, ce sont les perles ici. Donc toutes les perles qui sont alignées. Quand je dis enfiler le rang 1 et 2, on va enfiler ces perles-ci. Donc il y a 7D, 7 vert clair, et 7B, 7 vert foncé. Vous avez le lien vers le matériel et le schéma dans la description de la vidéo. Donc voilà, j'ai enfilé mes 14 perles. Et je les mets vers le bout de mon fil, mais en laissant à peu près 15-20 cm de bout de fil. Donc on les tient comme ça. Là j'ai mon bout de fil, et là j'ai le fil qui est relié à mon aiguille. Le mieux lorsqu'on réalise ce type de tissage, c'est d'imprimer le schéma et de cocher les perles au fur et à mesure. Donc je vais cocher les perles que j'ai enfilées. Bon, avec le reflet, vous ne devez pas très bien voir à la caméra. Mon fil sort d'ici. Maintenant, je vais enfiler le 3e rang, donc toutes les perles alignées à ce niveau-là. Si je schématise le déplacement de mon fil, ça va ressembler à ça. Donc je fais une flèche comme ça. Et je vais enfiler une perle vert foncé. Donc là, j'ai mes perles vert foncé. Et ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas repasser dans la dernière perle enfilée. Je vais passer dans celle d'après. Et on serre, on tient bien nos perles. Voilà.
et on replace les deux perles côte à côte. Et on serre. Voilà. Et du coup, j'obtiens ça. Donc celle-ci, c'est fait. Mon fil est passé comme ceci, dans cette perle-là. Et maintenant, j'enfile une autre perle vert foncé. Et je fais pareil, je ne passe pas dans la perle suivante, je passe dans la perle d'après. On serre et notre tissage ressemble à ça. Donc j'ai enfilé cette perle, mon fil est passé comme ça, dans cette perle. Et pareil, c'est encore une vert foncé. Donc on recommence. On ne passe pas dans la perle suivante, on passe dans celle d'après. Voilà. Là, je suis en train de tisser comme ça, mais sur le schéma, en vérité, c'est comme ça. Hein. Si jamais vous avez du mal à vous repérer, on est comme ça. Et on est en train de tisser et de descendre. C'est juste que je le place comme ça parce que c'est plus facile, mais hop, je me place comme sur le schéma. Ouais. Donc là, on a enfilé cette perle, on est passé comme ça, et on enfile une dernière perle verte. Je ne passe pas dans la perle suivante, donc je ne passe pas dans la dernière perle verte, et je vais passer dans celle-ci. Voilà. J'ai tissé celle-ci, je suis passée comme ça, et maintenant on passe aux perles vertes. Donc j'enfile une perle verte claire, pardon, et on répète, on passe pas dans la perle d'après, on passe dans la suivante. Et on serre. Après, serrez pas trop fort, hein, il faut juste que les perles soient bien imbriquées. On continue, j'ai enfilé celle-ci, je suis passée comme ça et je passe à celle-ci. Et après, je fais la même chose. Et on sortira de cette perle-là. Et voilà, on a fini le troisième rang. Et comme vous voyez, maintenant on a un crénelage et on n'a plus qu'à remplir chaque trou avec de nouvelles perles. Et au fur et à mesure, le crénelage va se décaler et on le remplit à chaque fois. Donc c'est hyper simple. C'est juste cette partie-là qui est un peu compliquée et après le changement de fil également que je vous montrerai après. Notre fil sort d'ici et on va faire comme ça. On va renfiler une perle vert clair. Et on repasse dans le troisième rang pour fixer notre première perle du quatrième rang. Voilà, et mon fil il sort ici, là. Et je suis passée dans la dernière perle du troisième rang pour fixer la première perle du quatrième rang. Et je continue comme ça, vous voyez, un nouveau trou. Donc, on a fait ça, on enfile une nouvelle perle verte, on repasse ici. Une autre perle vert clair, une autre perle vert clair. Donc j'en tisse deux à la suite. Voilà, on a tissé celle-là, on est passé comme ça. Donc la prochaine, c'est une perle vert foncé. Après, c'est une perle blanche et une perle vert foncé et on aura fini le rang.
vert foncé, blanc, et vert foncé. Voilà, le 4e rang est terminé. Pour tisser le 5e rang, pareil, on vient juste compléter les espaces qui ont été créés. Donc là, pour le 5e rang, j'ai une perle verte. Si jamais vous avez du mal à vous repérer, vous pouvez utiliser une feuille ou votre plateau et cacher les perles qui ont été tissées. Et du coup, vous n'avez plus qu'à vous placer bien dans l'alignement, bien sûr. Et vous n'avez plus qu'à enfiler les perles qui ne sont pas cachées ou pas à demi cachées par la feuille. Donc là, vous voyez, il y a le B, A, B, D, A et D. Du 5e rang, ils ne sont pas cachés par mon tapis. Mais par contre, le 4e rang, il est à demi caché et le 3e rang, on ne le voit plus. Donc comme ça peut vous aider à vous repérer. Vous pouvez prendre une règle aussi. Donc comme j'ai dit, là, on doit enfiler une perle vert foncé. Ensuite, 2 perles blanches à la suite. Une perle vert foncé. Une perle vert clair. Une perle blanche. Et une autre perle vert clair. Voilà. Et on a fini le 5e rang. Et pareil, on passe au 6e rang. Le 6e rang, c'est une perle vert clair, 2 perles blanches, une perle vert clair, une perle vert foncé, une perle dorée et une perle vert foncé. Et on passe au 7e rang. Je vous laisse continuer le tissage. Il faut faire une longueur de tissage qui fait à peu près la taille de votre tour de poignet. Et avant ça, je vous montrerai comment changer de fil parce que vous n'aurez probablement pas assez de longueur de fil pour finir le bracelet. En tissage de perles, je ne l'ai pas dit au début, mais on ne prend pas exactement la longueur de fil dont on a besoin, surtout pour le tissage à l'aiguille, parce que en fait, il faut tellement de quantité de fil que ça devient trop long de tirer le fil à chaque rang au début. Donc on prend une longueur avec laquelle on est à l'aise pour tisser, et quand le fil arrive à la fin, on le bloque, on le coince dans le tissage, on le coupe, et on reprend un nouveau fil qu'on bloque dans le tissage et qu'on vient utiliser pour tisser le reste. Donc c'est pour ça que dans la quasi-majorité des schémas tissage de perles ou des tutos tissage de perles, vous n'avez pas d'indiquer la longueur de fil à couper, parce que vous n'aurez jamais, enfin en tout cas la plupart du temps pour les tissages un peu larges ou complexes, vous n'aurez jamais suffisamment de fil pour tisser le modèle en une seule fois. Il me reste à peu près 15 cm de bout de fil. Il devient trop court pour continuer de tisser correctement, donc je vais le coincer dans le tissage comme je vous ai dit. Pour cela, on pique l'aiguille à travers les perles en faisant des diagonales. Et on passe plusieurs fois dans le tissage. Au moins 3 fois.
Et bien sûr, on passe dans les perles qui sont côte à côte. Par exemple, là, mon fil, il sort de la perle blanche. Je vais passer soit dans la perle dorée, soit dans la perle blanche en haut, ou dans la perle verte ici. Et on essaye de faire en sorte que le fil ne se voit pas sur les perles. Parce que si je pique un peu plus loin, le fil va passer par-dessus les perles. Donc il faut bien faire attention à ça. Ensuite, pour voir si c'est bien fixé, on tire sur la dernière perle. Et si elle ne bouge pas, c'est que tout est bon. Et après, on coupe le fil. Ensuite, on reprend un fil, on recoupe une bonne longueur, 1,50 m à 2 m de fil. Et de nouveau, on le coince dans le tissage. Peu importe là où vous piquez en fait. Et on retourne là où on s'est arrêté. Donc là, j'ai rien fait de spécial, hein. Je suis juste en train d'éviter d'agripper mon bout de fil en même temps. Donc je redescends pour retourner dans la perle d'où mon fil sortait avant. Et voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à continuer mon tissage. Je coupe juste mon petit bout de fil ici. J'ai fini mon tissage. Pour notre bracelet, nous allons utiliser un fermoir Hilos. C'est un fermoir avec des embouts interchangeables. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre des embouts spécifiques sur vos bracelets et utiliser le même fermoir à chaque fois. Donc là, j'en ai un doré qui est la taille moyenne. Donc celui-là, il mesure 24 mm. Et du coup, ça se présente comme ça. Ici, vous allez pouvoir enlever les embouts. Donc il y a différentes tailles d'embouts. Il y a 11, 22 et 45 mm, il me semble. Et du coup, vous allez pouvoir réutiliser les mêmes fermoirs. Donc celui-ci, il est en ABS, avec un revêtement doré. Donc on va pouvoir utiliser celui-ci pour le tissage tout seul, par exemple. Ce bracelet-là, il vient d'un tutoriel que j'ai réalisé pour la collection Fleurs de Pastel. Et vous avez également ceux-ci, qui sont de couleur blanche et noire, et il y a aussi d'autres couleurs, qui sont en plastique et qui sont un peu moins chers par rapport à leur version dorée ou argentée. Donc celui-ci, c'est un grand modèle, donc on va pouvoir utiliser le tissage comme ceci à l'intérieur. Et on va faire un deuxième bracelet. Voici un embout que nous allons utiliser pour notre tissage. Donc vous voyez, c'est comme un embout de tissage classique, c'est un embout tube, sauf qu'il n'y a pas l'anneau. Comme ça va pouvoir glisser à l'intérieur du fermoir Hilos. Bien sûr, si vous ne voulez pas utiliser de fermoir Hilos, vous pouvez prendre un embout avec un anneau et ajouter un fermoir, le fermoir que vous voulez. Donc voilà, celui-ci d'embout mesure à peu près 20 mm. Et pour pouvoir attacher notre tissage peyote à cet embout, il va falloir faire quelque chose en plus parce que là, en fait, si on essaye de glisser les perles, ça ne va pas fonctionner parce qu'il y a les perles du rang précédent qui vont nous empêcher de passer les perles dans la fente. Donc, il ne faut pas qu'on ait quelque chose qui nous gêne, donc on va rajouter un rang de perles supplémentaires avec une technique. Donc, pour ça, je vais essayer de me placer dans la perle ici pour commencer dans cette perle qui ressort. Et on va rajouter une perle sur chaque perle qui ressort. Donc je passe comme cela. Hop. Et je vais dans la perle.
Donc vous voyez, on fait bien attention au sens de passage du fil pour que le fil ne se voit pas sur la perle. Mon fil sort d'en haut ici, de la perle, et je passe par en haut pour qu'il ne se voit pas. On serre et on va rajouter une perle. Donc peu importe la couleur de cette perle parce que de toute façon, elle ne se verra pas. Et maintenant, mon fil sort d'en bas, ici, et je passe par le haut histoire de faire une boucle et je place mes deux perles côte à côte. Et je fais une deuxième boucle pour solidifier le tout. Donc là, mon fil sortait d'en bas, je passe par en bas, mon fil sort d'en haut, je passe par en haut. Voilà. Et maintenant, on va aller faire la même chose sur la perle au-dessus. Donc pour ça, je vais juste passer en diagonale dans les 3 perles, comme ceci. Et je vais faire la même chose, je vais rajouter une autre perle. On fait une boucle. Et on repasse une deuxième fois dans les perles. Ensuite, je remonte et je vais aller dans la perle suivante. Donc là, je passe dans ces 2 perles, puis dans ma perle ici. Et on recommence. Et on continue comme ça jusqu'en haut. J'ai rajouté mes 2 dernières perles et j'en ai profité pour changer mon fil parce qu'il était un peu court. Maintenant, on n'a plus qu'à bloquer le fil dans le tissage. Donc on passe plusieurs fois dans les perles. Et voilà. Ensuite, on le coupe. Et maintenant, je glisse mon embout sur le dernier rang de perles que je viens d'ajouter. D'abord, on va rouvrir un petit peu la pâte pour que ça soit plus facile. Hop, je vais mettre un petit peu de colle sur mon tissage. C'est pas forcément nécessaire, mais là, comme c'est un peyote pair, c'est pour éviter que ça bouge tout le temps dans le tube, parce que vous voyez, c'est pas symétrique. Il n'y a pas de perles ici au bout. Donc ça risque de glisser un petit peu dans le tube et de se déplacer, donc comme ça ne glissera pas. Et ensuite, on fait comme ça, on bouge un petit peu le tube et le tissage pour essayer de faire entrer les perles dans le tube. On centre le tout. Comme vous voyez, il y a des petits trous qui sont visibles et c'est normal. Si jamais ça vous dérange, vous pouvez essayer de repasser un fil à l'intérieur des perles pour ajouter des petites rocailles 15-0 par exemple pour décorer de chaque côté. Mais cette option, c'est seulement si vous utilisez des embouts avec un anneau et que vous allez rajouter un fermoir, parce que dans le fermoir Hilos, cette partie-là ne se verra pas. Donc ensuite, je referme ma pâte. Et le mieux pour la refermer entièrement, c'est d'utiliser un petit tissu ou un petit mouchoir pour appuyer comme ça sans abîmer votre table. Hop, vous appuyez la petite griffe et c'est refermé.
Ensuite, pour l'autre côté, il faut faire exactement la même chose. Comme vous voyez, j'ai rajouté 2 rangs des carrés suivants. Et le mieux, c'est de faire la même chose de l'autre côté pour finir au même endroit, pour que ça soit symétrique. Donc voilà, vous pouvez dès à présent utiliser votre tissage avec le fermoir de taille moyenne. Hop, il faut juste faire attention au sens. Comme ça. Par contre, je préviens, ça bouge un petit peu comme ça. Donc ça donne ça. Vous voyez, c'est très pratique comme c'est aimanté. C'est assez facile à mettre. Et à enlever. Et maintenant, on va faire un deuxième bracelet multirang pour aller avec celui-ci et pouvoir être porté avec le grand fermoir. Pour la deuxième partie du bracelet, nous allons utiliser cette très jolie chaîne et des fleurs comme ça dans lesquelles on va mettre des perles dorées. Donc c'est des fleurs avec un trou traversant ici. Donc pour commencer, j'ai testé mais les petites perles ici ne rentrent pas dans le tube, donc il va falloir fixer une autre perle délicate au bout de la chaîne pour pouvoir passer la perle délicate dans le tube et fixer la chaîne. Donc on va faire comme ça. Je prends un bout de fil qui me restait. Je vérifie qu'il n'y a pas de petits bouts de chaîne qui dépassent et là il y a un petit bout qui est coupé, donc je vais essayer de l'enlever. Voilà. Mon maillon est bien un maillon fermé et je vais passer mon fil et faire un nœud. Je fais un double nœud. Je passe une perle délicate dans mon fil et je refais un autre double nœud. Voire un triple nœud. Et après on va mettre de la colle. Je recoupe mon fil, je coupe pas trop près du nœud, je laisse environ 1 mm et on met de la colle sur le nœud et sur la perle. Il faut être sûr que ça ne va pas se défaire donc. Et ensuite on passe notre perle dans l'embout. Et je mets ma chaîne au fond. Je vais faire un rang de chaîne, un rang de fleurs, un rang de chaîne. Ensuite, il faut faire attention à avoir la même longueur pour les deux parties, pour les deux embouts, pour les deux bracelets. Donc, on va faire comme ça. On démêle bien la chaîne. Alors là, je tombe sur les perles, alors c'est pas forcément l'idéal. Je vais couper ici. Et je vais faire la même chose. Je vais raccourcir un peu ici et le refaire et je vous montre ça après. Voilà, j'ai raccourci un petit peu la chaîne et c'est bien plus adapté au niveau de la longueur, ça correspond plus. Maintenant, on va placer des petites fleurs comme ça. Donc pour économiser, je vais utiliser le même fil que je vais doubler. Pour être à l'aise, je prends au minimum 3 fois la longueur nécessaire et je l'enfile sur mon aiguille et je double mon fil. J'enfile une perle délicate pour faire ma perle stopper, on va dire, ma perle qui va maintenir
ma création dans l'embout et je vais passer dedans 2 fois. 1 et 2. Hop, et je fais un nœud. Et je fais un double nœud. Voilà, et on coupera et on mettra de la colle après. D'abord on va faire l'entièreté de l'enfilage. On vérifie qu'on a assez de longueur de fil, donc ça va plus ou moins. Et je commence par enfiler une perle nacrée. J'enfile ma perle fleur, une perle dorée pour le cœur et je repasse dans le deuxième trou de la perle fleur. Voilà. Et on va faire un enchaînement comme ça. Donc voilà, j'ai une longueur suffisante. Maintenant, j'attache une autre perle délicate au bout. Le plus simple, ça va être de couper le fil. D'enfiler ma perle et de faire un triple nœud de nouveau. Voilà, vous essayez de centrer les fleurs sur l'embout. Et maintenant, vous faites la même chose que la première chaîne ici. Et voilà ce que ça donne. Et voilà, ma manchette est terminée. Donc vous pouvez très bien porter ces 2 bracelets tout seul avec le fermoir taille moyenne. Ou bien vous pouvez les porter ensemble avec le grand fermoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air et un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.